Bonjour et bienvenue pour l'épisode 101 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors déjà aujourd'hui, je voulais vous remercier, du fond du cœur, pour la multitude, parce qu'il y en avait moult et c'était une multitude, donc la multitude de messages que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo. Alors ok, il y avait le concours et donc les gens participent au concours, voilà. Mais c'était des messages toujours tellement gentils. Je vous avais dit envoyez-moi du love. Ah bah j'ai pas été déçue du voyage les amis. Hein. Là on peut dire que vous avez bien répondu à l'appel. Si jamais j'avais un petit coup de mou, c'est bon. J'ai lu tous vos messages. Je n'ai pas répondu pour la bonne et simple raison que pour ensuite choisir les gagnants du concours, c'est pas du tout pratique de répondre aux commentaires parce qu'après du coup c'est mes commentaires qui auraient été choisis, enfin bon, c'est un bins, mais sachez que je vous ai toutes et tous, il y a surtout des filles quand même, lu et que ça m'a fait mais tellement chaud au cœur quoi, c'était un truc de fou. Et voilà, alors je vous remercie quoi, c'était, vous êtes trop gentils, c'était trop mignon, ça m'a fait hyper plaisir quoi. Il n'y a pas d'autre mot, donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ça fait un petit bout du coup que j'ai pas tourné, je me suis dit comme ça c'est pas grave, ça vous laisse le temps aussi de tout simplement participer au concours. Hein. Et puis moi j'avais besoin d'une coupure. Mais en fait je m'étais dit en janvier je ne travaille pas pour ma boutique. Donc j'ai rien fait à part envoyer les commandes que de gentilles personnes m'ont passées. Donc ça je l'ai fait bien sûr. Je ne voulais pas me rajouter du travail en plus de... vous savez que maintenant je travaille à l'extérieur à plein temps. Donc je voulais pas me rajouter autre chose dans la mesure où j'ai eu une fin d'année quand même assez intense niveau heures de travail. Et j'avais besoin de souffler et puis me retrouver mon rythme parce que tout simplement j'ai maintenant je dois prendre ma voiture pour aller travailler, je rentre entre midi et 2 parce que je suis pas très loin, mais bon du coup ça me fait faire un peu des allers-retours dans tous les sens. Faut que je m'habitue à mes nouveaux horaires de travail. Mes week-ends maintenant c'est différent puisque je travaille plus, vous saurez toute ma vie. Hein. Je vous préviens, moi je ne cache rien. Je travaille pas le lundi, le dimanche et le lundi, mais je travaille le samedi. Alors bon, du coup le dimanche, c'est vrai que j'essaye de plutôt me consacrer à ma famille et le samedi, le lundi pardon, j'ai souvent tout un tas de trucs à faire qui fait que j'ai l'impression de courir tout le temps et de pas avoir trop de temps. Et j'avais envie aussi de faire de la couture. Bon, j'ai commencé un truc, mais c'est pas encore terminé. Hein. Loin de là. Et j'ai l'impression d'avoir jamais le temps de rien faire. Donc il faut que je trouve encore le rythme qui me va bien. Mais enfin, ça commence à prendre forme tout ça. La preuve, j'arrive à retourner un épisode de podcast et on n'est même pas, on n'est même pas encore en février. On est le 31 janvier. Certes, mais on n'est pas en février. Donc je peux même vous souhaiter une bonne année. C'est la folie quoi. J'ai tellement de trucs à vous dire. Alors, déjà, je vais vérifier que ça tourne bien parce que je suis comme dans le doute, vu que j'ai pas de retour ni rien, que je vois juste le dos de mon téléphone là quand je vous parle. Je vais vérifier ça parce que ce serait un petit peu embêtant. Ça tourne les amis, ça tourne, on est bien. On continue. Alors, je pense que je vais commencer par justement vous donner les résultats du concours puisque vous attendez tous des résultats du concours évidemment. Donc pour le concours, on avait d'abord le cadeau des éditions Erol. Alors les gens dont je vais donner les noms, s'il vous plaît, renvoyez-moi un message. Je sais pas trop comment faire.
renvoyez-moi un message et puis on voit comment on fait pour un commentaire là sous cette vidéo ou par Instagram si vous me suivez sur Instagram. Et pour que j'ai vos coordonnées, tout ça, pour pouvoir vous envoyer les lots tout simplement. Donc, le premier lot, c'est Tricoter ses chaussettes, donc offert par les éditions Erol. Le super bouquin de Émilie Drouin et Elodie Morand. Et je sais qu'il cartonne ce livre, donc j'espère que la personne qui va le recevoir ne l'a pas encore. Et il cartonne à juste titre, hein, parce qu'il est vraiment très bien fichu, il y a toutes les infos qu'il faut pour tricoter des chaussettes, comme son nom l'indique. et donc il est top, et la personne qui remporte ce bouquin est Scrap Tricoteline. Scrap Tricoteline, je vais, si j'y pense, écrire les noms des vainqueurs, des gagnants, dessous, soit dans la vidéo là, soit dessous dans la description YouTube. Comme ça, vous pourrez vérifier que c'est bien vous. Voilà, donc bravo à toi. Ensuite, on avait le livre d'Anna Dervou, Tricoté en couleur, qui est un monstre de livre, avec plein de techniques pour, je vous le donne en mille, tricoter en couleur. Il est très bien fichu aussi, c'est toujours du travail très soigné, très propre, comme le fait si bien Anna. Donc Anna, c'est Elong avec Anna. Donc toujours offert par les éditions Erol, le meilleur éditeur de loisirs créatifs. je fais de la pub. Donc c'est Nef avec 3 F qui gagne ce livre. Et enfin en livre, ben non pas enfin en livre, j'ai même pas pris mes livres. Ça commence bien. Le 3e livre offert par les éditions Erol, c'est French Tricot de Alice Hammer, qui est donc Tricot Alice Hammer sur Instagram. Et donc c'est aussi un livre très chouette qui permet de découvrir des entreprises laineuses françaises. Et c'est Stéphanie Needles qui remporte ce livre. Je vais devoir me déplacer une fois de plus pour aller chercher d'autres livres. Me revoilà. Donc les autres livres, évidemment le bullet journal pour tricopathe de moi, aux éditions Erol bien entendu. Et c'est Muriel, alors excuse-moi pour la prononciation de ton nom, je ne suis pas très douée en prononciation de nom. Je ne sais pas si c'est Bar, Baer, ça s'écrit B-A-E-R-T. Donc voilà, Muriel, tu as remporté mon bullet journal pour tricopathe. Et le carnet créatif pour Couture Addict. Alors j'espère que la personne qui va le remporter est un peu couturière, parce que je sais qu'elle est tricoteuse vu son pseudo, mais peut-être qu'elle est couturière aussi. Et donc c'est Carole Tricote avec un K. Donc voilà Carole, j'espère que ça te fera plaisir. Ensuite on avait Laine Paysanne qui offrait 3 écheveaux de laine Burel à 3 personnes différentes. Donc un écheveau à 3 personnes différentes, pardon. On va être clair. Et qui vous permettra notamment de tricoter mon petit ours, le modèle de petit ours que j'ai, qui s'appelle Petits Ours, hein, pour les gens qui se demandaient comment j'avais fini par l'appeler. Je l'ai appelé Petits Ours parce que j'arrêtais pas de dire que c'était mon petit ours, alors voilà. Et donc, les 3 personnes qui remportent un écheveau de laine Burel sont donc Maria Luisa Clément, qui je fais plein de gros bisous parce qu'elle me laisse très souvent plein de messages. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, Maria Luisa. Il y en a pour toi qui pensait que que c'était trop tard quand elle a mis son commentaire, mais en fait c'est toujours bon. Et à Sourisette avec 3 T, Sourisette. C'est donc Anouk à qui je fais aussi plein de gros bisous parce que et puis elle mérite bien un petit cadeau puisqu'elle s'occupe du lainathlon sans moi cette année mais vraiment sans moi et voilà donc voilà pour Sourisette et merci à Laine Paysanne du coup d'avoir sponsorisé mon petit concours. Et enfin il y a aussi le sac que j'ai mis en jeu, donc le sac à projet que j'ai cousu, qui est celui-ci, et c'est Laurence Boccheo qui le remporte. Voilà,
Si vous voulez des sacs à projet, il en reste encore quelques-uns sur la boutique, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Hein. Je vends toujours des sacs à projet. Et je compte faire des réassorts de temps en temps, mais pas tout de suite. Voilà, je vais pas me mettre la pression tout de suite. Hein. Alors, on va passer au tricot, hein, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là et que je suis là aussi, depuis tous ces épisodes. Et j'ai des objets finis, et donc on va parler de tada. Dans les tada, on a l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. Le gilet qui est là, alors je vais enlever mon châle. Je vous montre mon châle quand même, viteuf. C'est le châle Golden Hour de Andrea Mori, qui est tricoté en Malabrico Rios, je crois. Et que j'aime beaucoup porter en hiver, parce qu'il est très chaud et bien douillet, vu que c'est de la laine worsted. Et j'avais beaucoup aimé le tricoter, parce qu'il n'est pas du tout ennuyeux et assez rapide. Voilà. Donc, magnifique gilet. J'ai terminé ce gilet. Je l'ai fait en pas très très longtemps. Au final, je l'ai fait au mois de janvier. Donc, on va dire il m'aura fallu 3 semaines et quelques pour le tricoter. C'est un gilet très épais. Je vais vous parler d'abord. Déjà, je vais vous donner le nom du modèle. C'est le Waffle Cardigan de Knitting for Olive. Qui est en français, si vous voulez le patron en français et en français, il est en anglais. Et qu'est-ce que je voulais dire, comme d'hab, je mets les liens en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez accéder directement sur Ravelry ou sur les différents sites des trucs dont je parle. Voilà. Pour la laine, en fait, j'avais dans mes tiroirs une quantité pull de ceci, qui est donc de la Népal de Drops. La Népal, c'est une laine qui contient de l'alpaga. Alors attendez, je vais vous dire précisément les choses. 65% laine, 35% alpaga. C'est une laine assez épaisse puisque elle fait 150 mètres au 100 grammes. Et là, ils disent en gros, ça se tricote en 5. Voilà. L'échantillon étant de 17 mailles pour 22 €. Donc voilà ce que ça donne. À la base, je vais vous dire, j'avais acheté ça pour me tricoter un Morning in Engelberg, qui est un patron de Nadia Crétin-Leschène que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté pour ma sœur dans une autre laine. Et voilà, et je voulais me faire ça. Et finalement, j'ai beaucoup hésité puisque j'ai entendu, on va dire, un peu du mal de la Népal, dans le sens où il y a des gens qui disaient que ça boulochait énormément, que c'était pas bon, la qualité de ouf quoi. Alors du coup j'ai hésité à me lancer dans mon Morning in Engelberg. Et puis aussi le deuxième point qui me tarabustait, c'était que c'est une laine quand même si là c'est le gris un petit peu, comment dire, c'est pas un gris plat quand même, mais il a un peu de petit chiné, vous voyez, mais bon, c'est... Moi, le gris, je suis pas forcément fanatique, on va dire, et surtout une couleur un peu plate comme ça. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour réveiller ce gris, parce que ça va pas me plaire de tricoter ça. Donc, quand j'étais à Felletin, la dernière édition de Felletin, je suis allée avec ma sœur, comme d'habitude, et je suis allée sur le stand de Tricot & Stitch, et donc Christelle, à qui je fais des coucou si elle passe par là. Et Tricot & Stitch, elle avait une couleur qui, j'ai trouvé, se marierait parfaitement bien avec ceci. C'était ce coloris que j'ai trouvé donc, sur Mohair et Soie, qui est parfait, qui s'appelle Lueur. C'est le coloris, si je dis pas de bêtises, du mois de février l'an dernier de la tricoteuse de chaussettes, là, de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et donc c'est un très très joli coloris, donc gris, avec des nuances de jaune et de bleu. Vous allez peut-être voir un peu.
et de gris clair et plus foncé et tout ça. Et donc je me suis dit ça va être top, en tricotant ensemble ça va donner juste le bon petit relief à ma laine. Et voilà ce que ça donne. Alors moi je suis hyper contente parce que ça me fait comme des baies. Il porte très bien son nom, ça fait comme des petites lueurs de part et d'autre sur mon gilet, j'aime beaucoup. Et ça donne juste le relief qu'il faut à cette laine qui était un petit peu plate, vous voyez. Et donc voilà ce que ça donne. Alors après pour ce gilet, en termes de construction, c'est un gilet qui se tricote de haut en bas en rond, mais comment dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin tout d'une pièce, on fait les manches en rond, le reste est d'un gilet, donc forcément c'est un aller-retour. Enfin forcément non, ça pourrait être stické, mais en l'occurrence c'est un aller-retour. Donc voilà, je vous montre un peu. Alors désolée parce que je suis en jogging, c'est pas la grande classe, mais bon, moi je suis, mon lundi est votre dimanche, hein. Donc je suis en jogging. Voilà, donc voilà le gilet. Il est un petit peu long et j'aime bien ce petit effet blousant qu'on a aussi du coup sur les manches. J'aime bien ça, je trouve ça joli, je trouve ça assez... à la fois, ça peut être élégant et à la fois, c'est assez cosy, quoi. Qu'est-ce que je veux dire, c'est très chaud, c'est très douillet, c'est très confortable. Je n'avais pas le bon échantillon, mais du coup j'ai tricoté une taille en dessous et c'est nickel. En termes de laine, je sais plus exactement combien de pelotes il m'a fallu, mais alors en écheveau de mohair et soie, il m'en a fallu 2 et des pastoufs, comme on dit. Les pastoufs étant une unité de mesure représentant une très faible quantité de quelque chose. Donc les pastoufs en l'occurrence c'est vraiment quelques grammes de laine. Je crois qu'il m'a fallu 4 grammes de plus sur cet écheveau. J'étais un peu dégoûtée de l'avoir entamé pour si peu, mais bon, c'est pas grave, hein, j'en ferai bien quelque chose plus tard. On verra quoi. Pour cette laine, alors je sais plus combien j'avais de pelotes. Peut-être bien une dizaine. Peut-être bien une dizaine de pelotes. Il me reste peut-être un peu plus. Hein. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, il m'en reste une et demie, une trois quarts, quoi. Ce qui est cool, puisque du coup, j'ai bien tapé dans ma quantité pull, et là, je suis contente. Et puis, en même temps, j'en ai eu assez, j'ai pas eu besoin de recommander, et ça, c'est pas mal non plus. Donc voilà, pour ce pull, je suis super contente. J'ai trouvé les boutons dans une mercerie à côté de chez moi, à la Roque d'Olme, qui s'appelle Bobine et Fantasy, chez Brigitte, qui est une personne hyper gentille. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez besoin de boutons, de laine aussi, puisque du coup elle fait de la laine, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et voilà, et je trouve que les boutons vont très bien aussi. Ça fait un petit rappel là, parce qu'il y a un peu de vert, ça rappelle un petit peu ce jaune. Je trouve que c'est juste parfait. Puis j'aime bien aussi le fait qu'il soit texturé, et ça rappelle, enfin voilà, ça va bien, je trouve. Ça va bien, tout simplement. Le point est hyper facile à faire, hein. C'est juste des jetés de temps en temps, puis des mailles ensemble de temps en temps, vous voyez, rien d'extravagant. C'est très facile, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça va vite puisque c'est tricoté en 6,5, je crois. Je ne sais plus en combien j'ai tricoté ça. Au moins du 6. Je ne sais plus exactement. Mais merci Mélisse pour toutes ces précisions hyper... les précisions précises, quoi. Oh là là, la fatigue. Enfin bon, en tout cas, je suis très contente. Et là, on fait des diminutions drastiques sur les manches, et après, on utilise des aiguilles numéro 4, ça je m'en rappelle, et ça va bien. Ensuite, dans les tada, je voulais vous montrer aussi mes chaussons. J'ai fait des chaussons, je me suis tricoté des chaussons. Alors, c'est pas les chaussons que je montrais la dernière fois, parce que je vais vous faire un petit retour sur la vidéo de la dernière fois. Je vous ai montré tout un tas de chaussettes, et il y avait une paire de chaussons roses qui était en plein tricot, je pense. Et en fait, tout ça a été offert à ma sœur pour son anniversaire, qui est le 22 décembre. Vous saurez tout sur elle aussi.
Il n'y a pas de quoi, Audrey, hein, tu me remercieras. Et, en fait, elle ne le savait pas, bien évidemment, c'était une surprise, mais je lui ai fait une boîte de chaussettes. J'en avais pas parlé évidemment sur le podcast puisqu'elle regarde, et ni sur Instagram puisqu'elle y est aussi. Et une grande partie des chaussettes que j'ai tricotées cette année, et donc cette paire de chaussons, c'était pour elle. Et donc il y avait les chaussettes que j'avais tricotées, les chaussettes Tea Time, les 2 paires de chaussettes de la box New York aussi. Il y avait des chaussettes autorayantes, il y avait plusieurs paires de chaussettes que j'avais tricotées grâce au modèle de Marie-Christine Lévesque, là, du livre botanique. D'ailleurs, il y a un cal botanique qui tourne si vous êtes intéressé sur Instagram. Et donc j'avais tricoté aussi ces chaussettes-là. Les chaussettes de Audrey Borrego, les Lumia, je crois. Des chaussettes épaisses avec des petites feuilles. D'ailleurs, à ce propos, Audrey a été hyper réactive, parce que j'ai même pas eu le temps de lui envoyer un message pour lui dire qu'il y avait la petite erreur sur le patron au niveau du placement de motifs, que c'était déjà corrigé, qu'elle m'a envoyé un message pour me dire ah, merci d'avoir relevé ça. Donc trop efficace, Audrey, impressionnante. Donc c'est déjà tout corrigé, quoi. Et puis voilà, donc il y avait cette paire là, et donc la paire de chaussons que j'étais en train de tricoter la dernière fois. En tout, ça devait faire 10 ou 11 paires de chaussettes et chaussons. Donc elle est parée pour tous les hivers prochains. Et donc les chaussons, ils n'étaient pas pour moi, mais il me fallait quand même des chaussons. Et moi j'ai utilisé mon livre qui est là-bas, hein, je ne vais pas le ressortir, tant pis. C'est le livre d'Arnaud et Carlos, 30 modèles de chaussons feutrés. Et je me suis fait ceci. Alors je suis désolée parce que ils ont été portés. Hein. Je les ai terminés, je pense, il me semble que c'était juste avant, ça devait être le 31 décembre, un truc comme ça. Et depuis, je les ai portés tous les jours, donc forcément, ils sont un peu cracra dessous, et puis voilà, ils montrent des signes de portance, comme on ne dit nulle part, hein, personne ne dit ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est des chaussons qui se tricotent en une seule pièce, que l'on fait avec... c'est la technique du jersey double, donc on tricote 2 épaisseurs en même temps, en tricot double quoi. On tricote 2 épaisseurs en même temps. Je les ai fait dans une laine Népal que j'avais aussi dans mon stock, mais violette, et j'en ai utilisé 6 pelotes il me semble pour faire ça, puisque comme c'est double, il faut de la pelote quoi. Mais après ce qui est bien, c'est que quand c'est double, la semelle est quand même d'autant plus résistante. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai brodés avec de la népale blanche. Ce que j'étais curieuse de voir ce que ça donnerait. C'est pas si mal, vous voyez, feutré. Bon, j'ai trouvé que voilà, c'était plus joli les motifs avant le feutrage, hein, parce qu'évidemment il y a une bien meilleure définition. Mais bon, je voulais voir ce que ça donnait quand même, et voilà, je suis contente. Et puis j'avais posé la question sur Instagram. À votre avis, pourquoi j'ai fait ça sur un et pas sur l'autre? Tout simplement pour repérer le pied droit du pied gauche. Parce que quand on a des chaussons feutrés, en général, le chausson prend la forme du pied. Et donc, si on inverse les pieds, on n'est pas à l'aise, il y a un truc qui va pas. Donc, je me suis dit comme ça, au moins je saurais toujours quel pied mettre au pied droit et au pied gauche, quoi. Et j'aurais pas ce problème. Donc voilà, je suis très très contente de mes chaussons. Ils sont très chauds, très confortables, et voilà, c'est cool. N'hésitez pas franchement à faire des chaussons feutrés. Moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite, j'ai d'autres objets finis, hein, d'autres tada tada. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai des chaussettes. Quelle surprise! Comme c'est étonnant. Je continue à tricoter mes chaussettes tout en lisant en fait.
Donc c'est trop pratique, les chaussettes en jersey, en rond, là, hop, on tricote à tout va et puis ça avance bien. J'ai donc terminé cette paire, qui est une paire de chaussettes de... c'était la deuxième paire de la box c'était pas une box, c'était du club chaussettes automne et Noël de ma petite laine de Cindy. Donc là c'est le coloris plutôt Noël que j'aime bien. Je pense que je vais pas les mettre, je les ai pas mises et je ne vais pas les porter puisque pour moi c'est plus les modèles Noël et mes chaussettes de Noël je ne les porte qu'au mois de décembre. Voilà. Donc je me garde je pense cette paire pour Noël prochain, pour décembre prochain. Elle attendra bien au chaud. Toujours très joli le travail de Cindy. Là c'est une laine avec une stellina, vous voyez. Il y avait déjà le mini était prévu avec, donc voilà. Et ensuite j'ai tricoté une autre paire d'une autre laine de Cindy. C'est une laine que m'avait offerte mon amie Maud Imaginaire. L'année dernière on s'était fait un échange de colis de Noël et donc elle m'avait offert la box chaussettes Noël de Cindy, de ma petite laine. Et voilà le coloris que c'était. Alors en fait, il y avait cette laine autorayante et on avait 3 mini différents, donc le bleu, le rose et le jaune. Et moi j'ai choisi de les répartir comme ça, franchement un peu à l'arrache. Hein. J'ai vu que ma pelote commençait par le rose, donc je me suis dit tiens je vais mettre le bleu en haut, j'aimais bien le bleu en plus. Et puis ensuite en arrivant en bas du talon, de la pointe, je terminais par le bleu. Alors je me suis dit tiens le ocre jaune ça irait pas mal. Et puis quand j'ai placé mon talon, j'ai vu que c'était en plein milieu de la rayure bleue et que là le rose irait bien. Donc j'ai fait complètement à l'arrache. J'ai utilisé toute la laine. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est laquelle? Je ne saurais même pas vous dire du coup. C'est trop cool ça. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait d'abord une chaussette, j'ai tricoté et puis je suis arrivée jusqu'au bleu là. Et je me suis dit mais en fait pour recommencer, normalement je recommence au... Je voulais qu'elle soit pareille. Donc il fallait que je recommence au rose. Donc j'ai fait tout le bleu pour pouvoir avoir juste à couper, vous voyez, comment dire, après le bleu, on a une petite rayure de jaune là. Donc je l'ai coupé et j'ai commencé comme ça au même endroit au rose. Et du coup ça me faisait pas couper beaucoup de laine. Et puis ensuite, j'ai tricoté ma deuxième chaussette. Pareil, avec, voilà, j'ai fait tout d'un bloc là, mes couleurs, papa. Sauf que je suis arrivée là et que, en fait, après le jaune, je n'avais plus de laine. Elle se terminait là, ma laine. J'avais pas de bleu. Mais heureusement, comme on avait le mini bleu et que je m'en étais servi que pour faire les côtes, et j'avais encore plein de laine bleue. Donc, et comme c'est la même couleur, je l'ai reprise et puis j'ai fait ma petite rayure là en plus, avant de faire ma pointe. Voilà. Donc j'ai même utilisé plus de laine que ce qu'il y avait sur la pelote d'autorayante pour faire ces chaussettes. Donc elles sont assez hautes. La petite fantaisie du jour, c'est ceci. J'ai fait des côtes ajourées. Parce que je me suis dit, c'était un modèle de Noël, donc je m'étais dit, tiens, je vais partir sur un petit truc un peu festif, un peu joli. Et voilà, et dans ce bleu, j'aime beaucoup ce que ça rend, franchement, je trouve ça trop sympa de faire ça. N'hésitez pas à vous éclater, à faire des petites côtes rigolotes sur vos chaussettes autorayantes, hein. Vous voyez, ça rend assez bien. Et au final... c'était censé être un coloris de Noël, mais alors moi je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas pour critiquer Cindy parce que vous savez combien j'aime son travail, et puis j'adore Cindy en tant que personne quoi. Et mais là, pour moi ça vibre pas Noël dans ma tête quoi.
Autant ça, du rouge, du doré, oui. Autant là, du rose, du jaune, du bleu clair, chez moi, ça sonne pas Noël. Par contre, pour le printemps, carrément. Donc celles-ci, elles vont être portées bien plus vite puisque je vais me les garder. Parce que peut-être pas pour là tout de suite, vu qu'on est bien en hiver, mais à partir de mars, là, vous voyez, moi je mets mes chaussettes tricotées très longtemps, donc en mars, je mets encore des chaussettes tricotées et elles seront top, top, top pour le printemps. C'est un coloris qui donne envie de voir des petites fleurs, je trouve. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me fait ça. Voilà. Pour les objets finis, ça doit être tout, les amis. Hein, on est à bout de tada, là. Je regarde, hein, mais ouais. Ouais. Du coup, on va passer à... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a des chaussettes. Déjà, je vais commencer par vous montrer ça. J'ai des chaussettes autorayantes, hein, pour changer. Des chaussettes autorayantes d'une laine qui m'a été offerte par ma copine Cathy, qui est Itac Tricote sur Instagram. Et Cathy, c'est ma collègue d'association Goulen pour le festival Goulen Music. Et Cathy, pour mon anniversaire, m'avait offert cette super belle laine. J'avais jamais testé le travail de Anna du bruit des aiguilles. Et donc, je suis hyper contente. Et c'était un très très beau cadeau, quoi. Et donc, je suis en train de tricoter cette laine d'Anna qui s'appelle Kay and the Tornado. C'est donc cette laine de cette balle de 100 grammes. Et il y avait le petit mini noir assorti. Et donc j'aime beaucoup ce bleu glacier, ce petit rose là, je trouve ça trop mignon ensemble. Le noir, ça ajoute un petit côté, un petit peu, peps là, un peu, ça vient relever le tout. Non, j'aime beaucoup, c'est un très beau coloris. Les rayures sont très bien régulières, très régulières tout simplement. Non, franchement, j'aime beaucoup. Alors moi, comme d'hab, je commence par les côtes, hein, vous voyez. Alors là, j'ai pas fait de fantaisie de côtes, tout simplement, parce que le coloris est sombre. Et je me suis dit, ça se verra pas tellement. Donc pourquoi se mettre la rate au courbouillon, les amis? Alors que ça se voit pas. Donc, comme ça se voit pas, j'ai rien fait et je suis partie comme ça. Moi je fais 64 mailles en aiguille 2,5 et ça me va bien. Et je suis très contente. Donc merci Cathy pour cette super jolie laine et merci Anna du coup pour ton très beau travail de teinture. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Évidemment, il y a autre chose. Il y a un autre gilet. Sur Instagram, je vous ai demandé il y a pas longtemps, je vous ai montré des laines que j'avais en fait, qui étaient ceci de la Ito Sensei, je sais pas comment ça se dit, Sensei. Et donc c'est du mohair et soie que j'avais trouvé chez Laine & Tricot. Et celle-ci qui est la Sirius de Nathalie by Night Création que j'avais acheté. Ça remonte les amis à l'Aiguille en fait il y a 3-4 ans. Donc il était grand temps de l'utiliser. J'avais acheté cette laine pour aller avec parce que quand même c'est le perfect match comme on dit chez moi. L'accord parfait. Et je ne savais pas si j'allais faire un Love Note ou de Tinka Knits ou un Black Barlow de Marie-Amélie Design. Et mon choix s'est finalement porté. Alors c'était assez kiff-kiff, hein. J'avais fait un sondage Instagram. En gros, ça devait être 52% le Love Note, 48% pour le Black Barlow. Et il y a eu des arguments qui m'ont bien décidé, notamment celui c'est la Folly Note, je crois,
qui m'a dit quand même un gilet c'est plus pratique à porter qu'un pull, ça peut aller avec tout. Puis tu peux l'ouvrir quand t'as trop chaud, machin, ce qui est vrai, je n'ouvre pas forcément mes gilets, mais oui c'est vrai. Et deuxième argument décisif, Mimi Knits, donc Mimi qui m'a dit je serais toi, je ferais quand même plutôt le gilet parce que pour le Love Note, t'as pas besoin d'autant de laine et ce serait dommage que tu aies des restes de cette très jolie laine et que t'en feras rien de spécial après et que ça te restera sur les bras et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que j'avais 3 écheveaux du coup de Sirius. Pour le Love Note, ce qu'elle me disait c'est qu'elle, en gros, 2 écheveaux ça suffit quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas utiliser à fond cette laine. Et donc voilà, je pars sur un Black Barlow, sachant que je ferai sûrement quand même un Love Note parce que je m'en suis fait un, mais qu'il a des manches 3/4. Et alors franchement, moi le pull avec du mohair et des manches 3/4, c'est un concept qui m'échappe. Je le porte un petit peu hein, en été, mais enfin en été, oui c'est ça. En été, le matin, quand il fait la petite fraîcheur, là, je mets mon Love Note par-dessus ma robe, mais honnêtement, c'est dommage de porter si peu un joli pull comme ça. Et j'aimerais bien en avoir un avec des manches longues et que je pourrais porter plus, en définitive. Enfin, ce n'est que partie remise. Le Black Barlow de Marie-Amélie, il se commence par l'encolure. D'abord on fait quand même un paquet de jersey, des rangs raccourcis, machin, bon c'est de toute façon comme avec tous les modèles de Marie-Amélie, très très bien expliqué. Marie-Amélie qui, si vous n'avez pas suivi l'histoire, a décidé d'arrêter son entreprise de design tricot, ce qui est bien dommage pour nous, mais voilà, je lui souhaite de trouver son équilibre et d'avoir de trouver son équilibre professionnel et tout, et que ça se passe bien pour elle. Hein. Mais elle nous a créé des magnifiques modèles, et maintenant en plus elle les a tous mis gratuits sur Ravelry, donc c'est hyper gentil. Et voilà. Et il y a un cal qui court organisé par Sabrina Choupette Choupi sur Instagram, qui est le cal Merci Marmelade, pour remercier justement Marie-Amélie pour tous les jolis modèles qu'elle a créés pour la communauté tricot depuis toutes ces années. Et puis en plus de les avoir rendus gratuits, c'est hyper gentil, hyper généreux quoi. Et donc voilà, je suis bien contente de faire un modèle de Marie-Amélie, puisque les modèles de Marie-Amélie sont toujours nickel, il n'y a rien à dire, ça va bien quoi. C'est facile, c'est logique, tout va bien. Et bon, voilà, j'ai pas fait énorme pour l'instant, mais on progresse. Là, j'ai fini le petit début du dos. Il faut que je relève des mailles et enfin que je mette ces mailles en attente, que je relève des mailles ici. Je vais éternuer. Vous saurez tout. Voilà, que je relève des mailles pour sur les côtés pour faire les parce que ça c'est le dos donc, et là pour faire les demi devant. Le Black Barlow, j'ai pas. Est-ce que j'ai une image? De toute façon, maintenant, si vous voyez le patron, vous allez vous en remettre puisque c'est, il est gratuit, hein. C'est pas très grave. C'est ce gilet avec des petits trous, il est ajouré devant. Voilà, pas dans le dos et je crois pas dans le dos et pas sur les manches. Et je le trouve mignon, voilà. Donc voilà, le Black Barlow sur mes aiguilles. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Par rapport à ça, rien. Depuis tout à l'heure, vous devez voir, vous avez pu voir passer ce joli sac que je me sens obligée de vous montrer pour que vous soyez tous jaloux. Non, c'est pas pour ça, mais je me suis offert pour Noël la box de Noël de Estelle, Maison Pleine Fleur, copine à moi, qui fait des merveilles, et donc forcément je craque à chaque fois qu'elle propose un truc.
Là, il faut que je le nettoie. Si vous avez un petit conseil nettoyage pour... je devrais demander à Estelle en fait. Hein. C'est elle qui me dira le mieux. Donc, ce sac magnifique, c'était dans sa box de Noël. Et franchement, ça valait tellement le coup, sa box. J'ai envie de lui dire de monter ses prix. Ça m'arrangerait pas, hein, en vrai. Mais franchement, le temps qu'elle a dû y passer, c'est la folie. C'est juste, ils sont trop beaux. Moi, je suis trop fan. Donc, j'utilise ce sac tout le temps maintenant. Avec, on avait un carnet en cuir qui est juste magnifique aussi. Donc, c'est Maison de Pleine Fleur, hein, si jamais. Qu'elle a fait tout entièrement à la main, quoi. Les pages, tout. Et puis on peut voilà, mettre un autre carnet à la place dans le protège carnet quand on a terminé, donc c'est génial. Et puis il y avait aussi, alors vous voyez, ça je l'avais d'avance, la fille qui est fan. Il y avait aussi des mignons anneaux marqueurs, ils sont là. Je les ai trouvés. Des petits anneaux marqueurs en cuir, bien sûr. Voilà. Avec des petits motifs dessus. C'est mignon, puis c'est tout léger, donc ça gêne vraiment pas le tricot, même s'ils sont assez gros. Et ouais, je suis trop fan de cette box. Elle était trop cool, quoi. J'étais tellement contente de la découvrir là à Noël. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est trop beau. Trop beau. Ouais. Non, franchement, elle fait du super boulot, Estelle, et c'est de la belle qualité, c'est magnifique. Ça fait plaisir d'avoir des beaux sacs comme ça pour ces tricots, quoi. Donc, si jamais vous avez besoin de sacs, que vous avez un cadeau à vous faire ou à vous faire faire, parce que vous pouvez aussi glisser des messages à vos proches, n'hésitez pas à aller visiter sa boutique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer du crochet. Il y a longtemps, hein. Ouais, j'ai repris le crochet pour faire un... Donc ça, c'est un sac que je me suis fait il y a longtemps. Et oui, je voulais je voulais pas me faire, je veux faire une couverture à ma fille. En fait, l'été dernier, ma fille Raphaël donc, a emprunté notre couverture en laine parce qu'elle trouvait ça plus léger. Et c'est vrai que la laine, l'avantage, c'est que c'est chaud, mais pas trop. Parce qu'elle a soit elle a une grosse couette, en fait, pour vous expliquer. Elle a une grosse couette pour l'hiver. Qui est très chaude, donc forcément dès qu'on est au printemps-été, la grosse couette ça va plus. Elle avait une couverture en patchwork que je lui ai faite, mais qui commence à être un peu petite, parce que c'était 150 par 150 et que elle a 10 ans, donc voilà, elle a un peu les pieds qui dépassent au bout, quoi. Et donc elle m'a demandé si je pouvais pas lui faire une couverture en laine plus grande. Et j'ai dit oui, bien sûr, parce que je venais de terminer l'énorme couverture pour ma sœur. Et donc c'était un peu délicat de dire ah bah non, j'en fais une pour ta tata, mais toi non. Toi je t'aime pas. Donc bon, comme je l'aime, et j'ai dit oui. Et puis je lui ai fait... Alors au début elle avait choisi une couverture avec plein de points compliqués sur Ravelry. Alors que moi j'espérais qu'elle choisisse une couverture avec des carrés granits fastoche, quoi. Et donc elle a fini par... En fait elle a changé d'avis, mais toute seule, parce que moi j'étais vraiment partie pour lui faire, là c'était Sophie's Universe, j'étais partie pour lui faire, et puis au dernier moment elle m'a dit ah non finalement j'ai changé d'avis, je choisis plutôt dans ton livre. Alors voilà mon livre, c'est un livre qui date un peu, alors c'est Idées de crochet avec des carrés rétro.
chez Fresh Verlag, l'édition. Non, édition David Carpentier. Alors, je sais pas Fresh Verlag à quoi ça correspond du coup. Et c'est peut-être l'éditeur d'origine, parce que c'est pas français, c'est allemand. Et c'est un livre de 2011, vous voyez. Donc ça commence à dater un petit peu. Mais bon, voilà, il y a plein de modèles de carrés granit différents. Et Raphaël a choisi cette couverture. Là, elle est faite dans une laine bien plus épaisse. Je voulais pas lui faire un truc trop épais parce qu'elle n'est pas non plus si frileuse que ça. Donc je suis partie sur... je me suis dit que j'allais la faire en déca et que j'allais la faire en acrylique. Parce que ma potesse Ludivine Rosébal de laine arrête pas de parler de la laine de Stylecraft, c'est je crois. C'est où? J'ai des étiquettes quelque part. Et donc j'ai passé une commande. Voilà, c'est ça. Stylecraft spécial déca, 100% acrylique, 295 mètres au 100 grammes. Voilà, c'est ça. Il y a plein de couleurs, mais alors il y a plein de couleurs, il y a un énorme choix. J'ai commandé ça sur Lovecraft, donc c'est en Angleterre. J'ai pas eu de frais de douane plus que ça. Franchement, ça valait le coup financièrement de l'acheter là-bas. Mais je sais qu'il y a un site aussi en France qui en vend, mais j'avais aussi d'autres petites choses à acheter sur le site, donc voilà, j'ai préféré acheter là-bas. Et Raphaël a donc pu choisir toutes ces couleurs. Elle a pris des trucs qui pètent un peu, hein. Donc elle a choisi, alors je vais vous montrer l'énorme sac de laine quand même. Ça vaut le coup. Voilà, un peu de laine. Donc il y a beaucoup de blanc puisque les 3/4 du carré sont en blanc. Et ensuite on met le premier tour, on fait un tour en blanc. Le premier tour en couleur, donc avec à chaque fois une couleur qui change, donc elle a 6 couleurs différentes. Ensuite, un tour en blanc et le deuxième tour en couleur, toujours avec la même couleur qui est ce bleu. Et donc pour la couleur du milieu, elle a choisi du jaune, du orange, du bleu un peu petit flash là. Bleu roi, voilà, bleu comme ça. Donc là le jaune, un orange pas trop flashy pour le coup, un autre bleu comme ça, et c'est où? Un jaune orangé bien flashouille et un rouge fluo. Je lui ai dit, t'es sûre? Elle a dit oui. J'ai dit ok. Parce que bon, le but c'est que ça lui plaise à elle, hein. C'est pas, moi j'aurais vraiment pas choisi ces mélanges de couleurs, mais bon, hein. Et j'ai commencé à faire mes petits carrés, donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça va faire une couverture hyper guillerette en fait. C'est cool. Avec le jaune, ça donne ça. C'est vrai que du coup, ces couleurs sont flashy, mais il n'y a qu'un tour à chaque fois, donc quand même, ça atténue un petit peu le truc. Et voilà. Voilà. L'idée maintenant, c'est qu'il faut que j'en fasse... combien j'ai compté? 256. Et ma fille est née au mois de juin, j'aurais aimé lui offrir à son anniversaire. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 2 par jour. Donc j'essaye de m'y tenir là. J'en ai fait 2 hier. Enfin voilà, depuis quelques jours j'en fais 2 par jour. J'en ai que 7 pour l'instant. Vous voyez, je me suis remise. En fait, j'avais acheté tout ça en décembre. Je me suis remise au projet juste là. En me disant, ce serait bien que je la fasse pour le mois de juin. On est au tout début d'année, ça devrait être encore jouable.
On verra si je m'y tiens ou si je m'y tiens pas. Hein. Je pensais au projet épique de Cécile. Cécile et Amina. C'est Cécile Papote et Tricote, je crois, sur Instagram. Et Cécile, elle avait proposé un projet épique. Mais alors moi, je ne rentre pas tout à fait dedans, puisque elle, c'est plutôt quelque chose qui se fait sur toute l'année, en faisant un petit peu de crochet chaque jour. Alors moi, le but, c'est de le faire en une demi-année. C'est encore plus épique, en fait. Je fais en une demi-année le projet de grosse couverture. L'idée, c'est qu'elle fasse 2 mètres par 2. Bon, on verra. Hein. Mais voilà le début. Ça commence bien. Je suis bien contente de faire ça. Et puis le crochet, ça change un petit peu. C'est sympa. Et je voulais vous montrer en même temps ce que j'avais commandé d'autres du coup sur Lovecraft, puisque j'avais acheté d'autres petites choses. Hop. J'avais pris de la West Yorkshire Spinneuse, qui est une laine à chaussettes que j'aime beaucoup, dans ce coloris dégradé bleu, qui je pense plaira beaucoup aussi à ma fille. Et dans ce coloris que j'aime beaucoup, qui fait très automnal je trouve, avec des stélinas en plus. Et qui est donc des rayures dans les tons, comme ils disent en anglais, jewel tones, les tons un peu de bijoux quoi. Je sais pas, c'est tous ces violets, ces bleus, j'aime bien. J'aime bien. Et je m'étais offert aussi des tissus Peter Rabbit, parce que j'adore Peter Rabbit. Et ils avaient des trop mignons tissus, et donc voilà, je me suis offert ces tissus de Noël qu'il faudra que j'utilise pour me faire un truc de Noël. C'est trop mignon quoi. Trop beau. Et puis ceux-là, c'était un lot de Fat Quarters de Peter Rabbit aussi. C'était quoi comme collection? Je sais pas, mais bon, pareil, trop mignon quoi. Trop mignon. J'essaye de regarder un peu. Ouais, c'est toujours, de toute façon, en gros, ils utilisent ces motifs qui ont été créés par Beatrix Potter et ils ajoutent des petits décors autour pour adapter pour Noël ou pour le printemps ou quoi. Et bon, voilà, moi je craque sur ce genre de trucs parce que j'adore les dessins de Beatrix Potter. Regardez celui-là quoi, quand même. Il est vraiment juste trop mignon. Et celui-là avec le bonhomme de neige qui a des oreilles de lapin. C'est juste trop chou. Voilà pour mes petits achats chez Lovecraft. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler du Lénathlon. Cette année, alors déjà l'année dernière j'avais pas beaucoup participé, mais alors cette année c'est pire que tout. C'est vraiment exclusivement Anouk qui s'occupe et s'est occupé du Lénathlon. Je m'excuse de ne pas avoir participé plus que ça, mais comme je vous le disais, j'avais vraiment besoin d'une coupure et Anouk elle fait ça hyper bien, donc vous êtes vraiment entre de bonnes mains. et moi là, oui, j'étais vraiment, j'avais l'esprit qui n'était pas capable de gérer un truc en plus, là vraiment pas. Donc voilà, vous inquiétez pas, le Lénathlon continue et puis si Anouk est motive, on pourra continuer tous les ans. Hein. J'espère que les autres années, je vais réussir à un peu plus me focus et à réussir à m'investir mieux dans ce calme. Mais bon, toujours est-il qu'il a quand même mieux et qu'il y a plein quand même de participants. Et c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous parler... Je suis désolée, j'ai le nez qui me pique. Je voulais vous parler couture, vite fait, vraiment vite fait. Je suis en train de me coudre un manteau, un blouson de Maison Fauve. Alors, avant c'était dessine-moi un patron, maintenant c'est Maison Fauve. C'est le blouson de Chéri. Et j'ai le patron en pochette. Et donc, moi je le fais dans ce tissu là, les doublés noirs, que ma soeur m'avait offert. Alors, je suis hyper contente en fait d'avoir commencé ce manteau, puisque ça fait mais genre 5 ans que je dois le faire et que j'ai tout ce qu'il faut. Hein.
Ma soeur m'avait offert le tissu pour un manteau et peu à peu j'avais acheté les trucs nécessaires. Et donc là, ça y est, j'ai bien commencé. J'y travaille le lundi en général quand je travaille pas et que je suis à la maison sans enfant. Et donc le premier lundi, j'ai décalqué le patron. Le deuxième, j'ai coupé mes pièces de tissu. Le troisième, j'ai commencé à coudre. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas les boutons, donc que je pouvais pas faire les boutonnières et qu'il fallait que je les fasse avant de continuer à monter le truc. Donc j'ai dû aller acheter des boutons. Et là, bon, j'espère continuer un petit peu. Ça va être compliqué parce qu'il est déjà en gros 11h, 11h30 et que j'ai pas encore eu le temps, mais bon, ça avance. Donc ça, c'est cool de reprendre un petit peu la couture pour moi. Je pense que l'ambition suivante en termes de couture, c'est de réussir à me faire un pantalon. Et j'aimerais beaucoup tester notamment le modèle d'Irendo du livre Dressed. Voilà. Et enfin, j'aimerais vous parler lecture. J'ai bouquiné pas mal ces derniers temps et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais lu, juste comme ça, à titre indicatif, voir si ça, peut-être il y a des choses qui vous parleront. J'ai lu ce livre qui est The Summer Without Men de Siri Hustvedt, qui est en anglais, que ma belle-mère m'avait passé. Mais il y a hyper longtemps et que j'avais commencé, arrêté, là ça y est, je l'ai lu. C'est pas mal, c'est pas guiré, mais c'est plusieurs histoires de femmes qui s'entremêlent. C'est assez intéressant. En gros, il y a une nana qui est poétesse et qui donne des cours aussi de littérature et tout ça, ou d'écriture, je sais plus, à la fac. Et son homme la quitte. Et elle, suite à ça, elle pète un plomb, quoi. Se retrouve en hôpital psychiatrique, puis elle en sort. Et donc c'est après cette sortie, elle va retrouver sa mère, qui est dans un genre de complexe pour personnes âgées, où elle est quand même relativement autonome, sa mère, et donc où elle est avec plusieurs autres femmes, et chacune ayant bien sa personnalité et tout ça. Par ailleurs, donc elle passe l'été là-bas et elle y donne des cours à des adolescentes, des cours d'écriture. Et puis il y a aussi sa fille qui intervient, enfin bon, et puis elle a une voisine avec qui elle noue des relations aussi. Donc c'est toutes ces histoires de femmes d'âges très différents qui se croisent, s'entrecroisent et tout ça. Et donc voilà, c'est pas mal, c'est un peu complexe à lire, j'ai trouvé, mais un peu prise de tête, quoi, mais c'est pas mal. Voilà pour celui-là. J'ai lu aussi, alors après j'ai lu pas mal de trucs dans ma petite tablette. J'ai fini toutes les chroniques de Sainte Marie, donc ça c'était top. Donc ça c'était pas sur ma tablette, c'était en bouquin. Et sur ma tablette, alors hop, il faut que j'aille à l'accueil pour retrouver. Il faut que j'aille dans ma bibliothèque pour retrouver tous les livres que j'ai. Ok, alors j'ai lu A Christmas Carol, donc ça c'est Dickens. A Christmas Carol, j'ai trouvé ça chouette. J'ai bien aimé l'écriture de Dickens, très, voilà, Dickens quoi, écrit très bien évidemment. Il écrivait très bien cet homme-là, c'est dingue. Il y a pas mal d'humour dans ce livre et ça j'ai bien aimé. Je me suis un peu marrée, c'était cool. Voilà, bon, c'est une histoire qu'on connaît, hein, c'est l'histoire de Scrooge qui est donc cet homme hyper radin, quoi, qui ne dépense rien pour lui, ne dépense rien pour les autres, et radin aussi dans ses sentiments. Enfin voilà, il vit tout seul. Et donc il y a en gros
son collaborateur qui meurt et qui lui revient en fantôme pour en gros lui montrer à quel point il vit dans l'erreur et ce qu'il doit faire pour avoir une vie plus épanouie, puisqu'on voit très bien que cet homme-là, sa vie est d'une tristesse absolue, il vit tout seul, il fait rien, à part travailler, enfin, c'est un peu le désarroi, quoi. et donc, voilà, on voit les fantômes, 3 fantômes lui apparaissent, enfin le fantôme lui apparaît 3 fois et lui montre... non, c'est 3 fantômes du coup qui lui apparaissent. Il y a l'esprit des Noëls passés, l'esprit des Noëls présents et l'esprit des Noëls futurs, ça doit être un truc comme ça, et qui donc lui montre... le ramène dans le passé pour lui montrer à quel point il a pu être heureux en ayant des contacts avec d'autres gens, par exemple. Enfin, bon, voilà, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu quoi? C'était quoi ça? Je me rappelle même plus. Ah oui, One Day in December, j'ai lu. One Day in December de... comment elle s'appelle? Josie Silver. C'est un film, n'importe quoi, c'est un livre pas hyper récent. En gros, l'histoire, c'est Un jour en décembre. Je sais pas si en français c'est la même traduction. C'est une histoire, c'est une romance. C'est une fille qui en fait croise le regard d'un étranger, d'un garçon quoi, à un arrêt de bus. Et il se passe vraiment un truc quoi. Elle tombe amoureuse. On voit que lui aussi a quand même ce truc quoi. Il y a un regard un truc assez fou qui se passe entre eux dans cet échange de regards. Ensuite, en fait, cette fille, elle est en colocation avec sa meilleure amie. Et bien évidemment, pendant 1 an, en fait, elle cherche ce gars à le revoir et tout ça, à le retrouver. Elle n'y arrive pas. Et finalement, en gros, 1 an plus tard, donc toujours en décembre, sa meilleure amie lui ramène son nouveau copain. Et son nouveau copain est bien sûr ce garçon. Et donc c'est une histoire qui se passe sur de nombreuses années. Hein, on n'est pas dans juste le truc comme ça. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se mettent ensemble, c'est fini au bout de voilà, l'histoire en 6 mois est bouclée. Non, là vraiment ça s'étale sur plein d'années. On voit l'évolution des personnages, de leur vie amoureuse, de leur rapport et tout ça. C'est pas mal fait, voilà, c'est mignon. Non, franchement, si vous aimez le genre romance, allez-y, quoi, c'est sympa à lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, dans le genre romance, j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver de je ne sais pas qui, puisque, oui, ça y est, Sophie Jomain. Alors, Les étoiles brillent plus fort en hiver, moi j'ai pas trop kiffé. Alors, c'est une romance aussi. Donc on a l'héroïne qui s'appelle, je sais plus comment, j'essaye de retrouver, Agathe, voilà, désolée. Donc Agathe, elle est décoratrice dans un grand magasin de type Galerie Lafayette là, et en gros, elle a un nouveau patron, son patron, le grand patron est mort, son fils reprend le truc, et c'est tout le jeu d'amour-haine entre le fils et donc Agathe. Il y a des passages très bien, il y a des passages, on va dire, assez émouvants, il y a des endroits qui m'ont un peu accroché. En plus, il y a Agathe a une fille qui n'est pas sa fille mais sa nièce.
Enfin, elle s'occupe d'elle comme si c'était sa fille, mais c'est sa nièce puisque sa mère n'est pas capable de s'en occuper. Et donc il y a aussi l'histoire de sa relation avec cette fille qu'elle a, avec ses parents aussi, avec sa sœur qui est donc la mère de la petite fille. Donc ça c'est assez intéressant, j'ai bien aimé cette partie. Mais en fait ce qui m'a gênée c'est la résolution de l'histoire d'amour entre l'homme et la femme, quoi, entre Agathe et cet homme. Je trouvais ça un peu facile, un peu... Je trouve qu'en fait, il est essentiellement odieux avec elle et que quand même, à la fin, elle se fout avec. Enfin bon, je veux dire, je vous spoilie pas, hein, parce que... on s'y attend, quoi. c'est pas la méga surprise du livre, quoi. Mais ouais, j'ai trouvé ça... Puis alors, les gens, ils communiquent pas dans ce livre. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs qui m'ont un peu gênée, quoi. Parce que, en gros, lui, il est odieux avec elle. Mais nous, en tant que lecteurs, on sait que, en fait, il a des problèmes dans sa vie, que si, que là, il y a des raisons à ce comportement-là, en fait. Mais sauf qu'elle, elle ne connaît pas toutes ces raisons. Donc après, pourquoi tout d'un coup il était odieux avec elle mais elle tombait éperdument amoureuse, enfin, s'il y a un truc qui me gêne, quoi. C'est genre, la meuf, elle kiffe les pervers narcissiques un peu, quoi. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Bon, ça j'ai eu un peu de mal. Sinon, c'est bien écrit, ça se lit très bien, il n'y a aucun problème, quoi. Et puis, sinon, j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, Changer l'eau des fleurs. Alors, il est où? Il est là. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et alors, ça, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Il est assez long, mais franchement, il se lit vraiment très bien. Je suis en train de chercher aussi... Oh là là, c'est pénible. On veut retourner au début du livre et on n'y arrive pas. C'est vachement pratique. Donc comment elle s'appelle? Comment je puisse vous parler de la... Elle s'appelle Violette, voilà. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps pourtant. Donc Violette, c'est l'histoire de Violette. Violette Toussaint, elle s'appelle, et elle est gardienne de cimetière. Et c'est toute son histoire compliquée, puisque Violette est orpheline. Et n'a pas connu sa famille, quoi. Et donc à un moment donné de sa vie, elle se retrouve avec Philippe Toussaint, pour qui elle craque complètement, et ils ont une fille ensemble, mais bon, c'est compliqué puisque la famille de Philippe ne l'accepte pas du tout, et puis lui-même il a des comportements très destructeurs, très compliqués. Disons que leur relation n'est pas si simple, et n'est pas du tout simple même. Je sais pas comment dire, c'est des personnages tous les deux assez fermés, en fait, et qui se mettent ensemble, et du coup la relation elle est pas saine, quoi. Et bon, ils la continuent quand même, et puis bon, voilà. Après, c'est toute l'histoire de Violette, de comment elle s'est retrouvée gardienne de ce cimetière, comment a évolué sa relation avec Philippe, avec sa fille, sa relation, on voit aussi sa relation avec les autres personnages qui évoluent dans le cimetière, donc les fossoyeurs, le prêtre, tout ça, les gens qui viennent dans le cimetière, les rencontres qu'elle peut y faire et tout ça. Et franchement, je peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que je veux pas spoiler quoi que ce soit et ce serait vraiment trop dommage, mais c'est vraiment un très joli livre, voilà, qui m'a beaucoup touchée, qui est très abouti, qui est à la fois poétique, à la fois triste, à la fois gai, à la fois
plein de jolies petites trouvailles. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis en train de lire un classique de la littérature britannique qui est Vanity Fair de William Makepeace Thackeray. Et c'est l'histoire de Rebecca Sharp qui était dans une institution pour jeunes filles et qui donc finit par quitter cette institution et se retrouve propulsée comme gouvernante dans le grand monde. Et donc c'est comment elle évolue au sein de cette société du 18e siècle, c'est ça je crois, c'est 18e ou 19e, je sais même plus. Tout va bien. Et non, c'est intéressant, on voit c'est vraiment de la comédie pour le coup, c'est assez drôle, les personnages sont vraiment décrits de façon assez burlesque et très piquants, il y a toujours des petits commentaires très piquants sur cette société du paraître, voilà, et non, j'aime bien, c'est rigolo, ça va être très long je pense puisque je vois bien que... alors ce qui est pénible en fait quand on lit, je trouve sur la Kindle, c'est qu'on ne sait pas les nombres de pages, on a des pourcentages, alors moi ça me perturbe un peu, je suis pas habituée à ce système de lecture, enfin de comptage de pages quoi. Et mais ouais, Vanity Fair franchement c'est... Après voilà, c'est un classique. Ouais, j'en suis à 14% alors que ça fait déjà un moment que je suis dessus, mais voilà, il faut le temps qu'il faut. Je vous en dirai plus du coup quand j'aurai avancé. Alors je sais pas quand, hein, je sais pas quand j'aurai fini quand je retournerai un épisode. Je sais pas parce que j'avais d'autres vidéos que j'avais envie de faire, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Donc on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous dire aussi qu'au niveau de la boutique, il y aura bientôt du nouveau puisque on va relancer une salve de box Bagnodé avec les marmottes avec Léa puisqu'elle a enfin réussi à retrouver de la laine. Donc on va pouvoir faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est une box où on a mis tout notre cœur avec Léa et si vous avez déjà testé mes box, vous savez que c'est toujours fait voilà, avec beaucoup de soin, avec souci du détail et voilà. Donc celle-ci n'échappe pas à la règle mais je vous le dirai dès que ce sera dans les bacs, on va dire, dès que ce sera sur le site. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.